Salut tout le monde, c'est Chris. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler du lancement du nouveau projet de Maeva Guénam qui est revenu en France et qui a fait une soirée d'inauguration à Paris pour tout cela, et on parle vraiment de quelque chose qui est déjà en train de faire polémique alors que ça n'a même pas été réellement encore lancé. Et comment vous dire, chacun y a été de son petit commentaire sur les réseaux, les gens ont trouvé ça vraiment aberrant. Elle, Maeva Guénam, qui dit ne pas avoir l'argent dans le cœur. Écoutez, on va essayer de débunker tout ça ensemble, donc ne vous inquiétez pas, installez-vous confortablement, prenez quelque chose à grignoter et écoutez. C'est parti. Mais avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Actualité, people, scandale, polémique, storytime, télé-réalité. Ici, on parle de tout. Et n'hésitez pas à faire un tour en barre d'infos si vous souhaitez davantage soutenir la chaîne. Merci beaucoup. Mais avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous parler du sponsor du jour qui est nul autre que Surfshark VPN. Vous êtes-vous déjà demandé à quel point votre vie privée était-elle réellement privée sur Internet? Eh bien, laissez-moi vous dire, petit spoiler alerte, elle n'est pas si privée que ça, et c'est là où Surfshark VPN rentre en scène. Surfshark VPN, c'est un peu comme votre bouclier personnel sur Internet. Il protège vos données et garde votre navigation totalement privée, peu importe où vous êtes, partout dans le monde. Et ce qui est génial avec Surfshark VPN, c'est qu'un seul compte peut couvrir tout plein d'appareils, ordinateurs, tablettes, téléphones et même vos consoles de jeux. Et ça, c'est vraiment pratique si comme moi, vous êtes connecté à plusieurs appareils à la fois, que ce soit pour le personnel comme le professionnel, et vraiment, c'est une pépite. Ce qui est d'autant plus remarquable et vraiment génial avec un VPN tel que Surfshark VPN, c'est que lorsque vous voulez accéder à du contenu, notamment sur Netflix, Disney+, même YouTube par moment, on vous dit que vous êtes mal localisé, que vous n'êtes pas dans la bonne région pour regarder ce contenu. Et bien, laissez-moi vous dire qu'avec Surfshark VPN, vous pouvez regarder ce contenu partout dans le monde. Il vous suffit de vous connecter à des serveurs, que ce soit aux États-Unis, en Asie, en Europe, enfin bref, partout. Et ce qui est d'autant plus génial, c'est que la connexion des serveurs est ultra rapide. Je les utilise moi-même depuis maintenant plusieurs semaines et je suis conquis. Et ce qui est vraiment génial avec les VPN tels que Surfshark, c'est que vous avez vraiment tout Internet au bout des doigts. Si vous êtes quelqu'un comme moi qui est friand de K-drama et notamment sur le catalogue Netflix, il n'y a pas tout malheureusement. Vous avez juste besoin de vous connecter au serveur en Corée et vous avez accès à tout le catalogue Netflix pour les K-dramas et c'est vraiment une pépite. Ce qui est d'ailleurs génial, c'est qu'avec mon lien qui est disponible en barre d'infos, Surfshark vous offre 4 mois supplémentaires totalement gratuits pour utiliser et découvrir tout Internet. Par ailleurs, vous êtes satisfait ou remboursé, vous avez 30 jours, mais je peux déjà vous dire, si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser un VPN et l'interface est vraiment simple d'utilisation, que ce soit sur smartphone ou sur tablette ou sur ordinateur, j'en suis sûr, vous serez conquis. Donc n'attendez plus, allez checker le lien en barre d'infos pour Surfshark VPN. Merci à eux d'avoir sponsorisé la vidéo d'aujourd'hui. On peut maintenant commencer. Bon, Maeva Guénam, attendez, je retrousse quand même mes manches parce qu'on parle ici d'un assez gros oiseau quand même. Maeva Guénam qui, je vous le rappelle, actuellement vit à Dubaï. Et il y avait eu le drama il y a quelques jours, quelques semaines de cela avec Diva Rebecca qui avait enlevé sa plainte puis l'avait remise. Donc Diva Rebecca aurait engendré, si vous voulez, quelques petits problèmes à Maeva Guénam à Dubaï. Les forces de l'ordre l'auraient contacté, apparemment, et d'après beaucoup de personnes, d'après des dires et des spéculations, ce n'est en aucun cas la vérité, mais beaucoup de personnes supputeraient que Maeva Guénam aurait fait un petit tour chez les flics ou en zonzon carrément. Alors je pense pas qu'elle ait fait la prison, pour être tout à fait honnête, mais les forces de l'ordre l'ont contacté vis-à-vis de ses plaintes. Apparemment, voici ce que Maeva Guénam avait à dire en story lorsqu'elle était à l'aéroport et qu'elle voulait rentrer en France. Écoutez bien. Je suis pas au top de ma forme. J'ai passé une semaine très difficile. C'était très dur. C'est pour ça que j'ai coupé. J'en avais besoin. C'était impossible pour moi d'être sur les réseaux. J'étais trop pas bien. Et là aujourd'hui les filles, ça va mieux. Ça va mieux parce que grâce à Dieu, alhamdoulilah, tout s'est arrangé. Et tout est enfin rentré dans l'ordre.
Et même si pour moi ça a été super dur ce que j'ai vécu, je veux laisser ça derrière moi et je veux aller de l'avant. Parce que je me dis qu'il y a des personnes dans le monde qui vivent des choses beaucoup pires que moi. Là, c'est mon premier repas d'aujourd'hui. Mon voilà. On passe à autre chose. Je vous demande s'il vous plaît, si vous voyez des gens me critiquer sur les réseaux, je veux même pas voir. Je veux même pas les voir de mes yeux. Je les laisse. Je sais qui je suis, je sais ce que je vaux. Dieu il sait qui je suis, Dieu il sait ce que je vaux. C'est tout ce qui m'importe. Que les gens ils me critiquent, que je m'en fous. Ce que les gens pensent de moi, je m'en fous. Tant que Dieu sait, voilà, je m'en fous. Tout ça, je le laisse derrière moi. Même si ça a été dur, je pense aux Palestiniens, c'est 100 fois plus dur que ce que j'ai vécu. Donc, je relativise, je vais de l'avant et il n'y a que des belles choses qui vont s'offrir à moi. Et par contre, les filles, je vois tourner comme quoi j'étais en prison ou en garde à vue. Alors, je vous explique, au nom d'Allah, 3 fois, je n'ai ni été en prison ni en garde à vue. Alors, même pas 5 minutes. Non, c'est faux, hein. Arrêtez d'inventer ou d'écouter les gens. Par Allah que c'est faux. Je vous l'aurais dit. Je vais aller en prison ou en garde à vue. Pourquoi? J'ai fait quoi? Non, arrêtez les filles. Faut arrêter de croire ce qu'on dit, ce qu'on raconte sur internet. Bref. Alors pour beaucoup de personnes, ça a un petit peu intrigué. Pourquoi Maeva Guénam rentrerait-elle en France? Qu'est-ce qu'elle vient faire en France? Et surtout, qu'est-ce qu'elle vient faire à Paris? Parce que Maeva Guénam n'est pas rentrée à Marseille. Rappelez-vous l'épisode qu'il y avait eu dernièrement à Marseille. Elle s'était faite littéralement caillasser, mais pas dans le bon sens du terme. Sa maison avait été prise pour cible et ça avait été très dangereux pour elle ainsi que sa famille. Elle s'est rendue à Paris pour un événement bien spécial, l'inauguration de son parfum. Et comment vous dire, l'inauguration de son parfum a fait quand même pas mal polémique, a fait pas mal débat, parce que c'est un parfum qui, tenez-vous bien, les 75 millilitres coûtent la modique somme de 200 €. C'est tout bonnement énorme, 200 €. Alors elle a invité tout le gratin, elle a invité des gens tels que Yassouk, elle a même invité Caroline, la fameuse Caroline qui est en embrouille avec Poupette, vous savez, celle qui a porté plainte et qui a été menacée par ce fameux Eric Love. Alors, on ne l'a pas trop vue, mais c'est dans d'autres stories qu'on l'a vue, mais elle était bel et bien présente. Il y avait la mère de, de Maeva, il y avait qui d'autre? Il y avait son pote Akram, je sais plus, je crois que c'est Akram. Bref, il y avait Salia, enfin Chucky. J'adore, franchement j'adore. Mais voilà, tout le monde était invité, tout le monde était convié. Une soirée qui a été faite dans un hôtel à Paris, un hôtel de luxe. Et c'était vraiment le moment. Bref, je vous laisse écouter quand même les explications de Maeva Guénam du pourquoi, du comment son parfum, les 75 ml, coûte la modique somme de 200 €. Oui, oui, vous avez bien entendu. Alors que même des stars telles que Beyoncé, Rihanna, plein d'autres, honnêtement plein d'autres, Lady Gaga, Jennifer Lopez ou que sais-je, elles n'ont même pas fait ce prix-là pour leur parfum, 200 €. Et Maeva Guénam s'explique en disant que c'est un parfum de niche. Bref, écoutez ça. Alors comme vous l'avez entendu, son fameux parfum qui a été commercialisé en collaboration avec Black Ants, qui est une entreprise, on y reviendra un peu plus tard, mais une entreprise qui est détenue par la même personne qui détient Souk Dubaï, le fameux souk qui est dans le 92 ou 93, j'ai un petit doute, mais voilà, je pense que pour beaucoup de personnes connaissent, et ça avait fait un petit peu aussi sa polémique, le fait qu'une personne qui détienne ce fameux souk Dubaï ou plein d'autres sociétés, je vous les affiche à l'écran parce qu'il y en a énormément, et je trouve ça assez bizarre, c'est-à-dire que c'est une personne qui a énormément de sociétés, et quand je vois que c'est dans diverses choses, dans divers secteurs d'activité, moi personnellement ça me pose problème. Je me dis, il y a un truc un peu bizarre, c'est un peu, je sais pas, je me méfierais. Après, bien évidemment, toujours le bénéfice du doute, mais j'ai trouvé ça assez bizarre que toutes ces sociétés soient au même nom d'une même et unique personne qui gère le souk Dubaï, Black Ants et plein d'autres. Il y a DDT ou DDT, enfin, ou DDT, bref, plein de sociétés. Et honnêtement, je vous dis, quand j'ai vu ça, quand j'ai fait les quelques petites recherches, je me suis dit, c'est bizarre quand même, on va pas se mentir. Mais donc, je vous disais, un
parfum de niche, ce parfum qui a été fait en collaboration avec Black Ants. J'ai vu des commentaires, d'ailleurs, j'ai pouffé de rire et des gens m'ont dit pourquoi Maeva Guénam a-t-elle choisi la fourmi comme symbole. Il y a des gens qui ont écrit l'abeille était déjà prise et la fourmi représente bien le corps de Maeva Guénam, corps fin, gros cul. J'ai rigolé, voilà, ce n'est pas bien, mais j'ai rigolé. Voici ce qu'est un parfum de niche et ce que l'on peut retrouver sur internet. Les parfums de niche sont fabriqués en dehors de toute contrainte de mode et les formules rares et fortes sont créées pour surprendre les attentes des clients. Autrement dit, les parfums de niche ne s'adressent pas à la masse. En même temps, j'ai envie de vous dire, on parle d'un parfum de Maeva Guénam. Beaucoup de gens ne veulent pas sentir Maeva Guénam ou ne veulent pas être associés à elle. C'est compréhensible, je pense. Enfin, je trouve. Personnellement, je trouve que, voilà, moi tu me dis tu sens Maeva Guénam, je ne serais pas forcément très à l'aise, personnellement. Mais bon, ça reste mon avis. Mais là, le prix, les filles, il vaut la qualité du parfum. Il faut savoir que c'est un parfum de niche, c'est un parfum de luxe. Alors, oui, le prix, voilà, c'est 200 €, mais déjà l'odeur, les filles, l'odeur... C'est tout ce que j'aime, c'est un parfum très fruité, très classe les filles, avec une note de jasmin qui a été fait par Emna. Emna, c'est la star des nez. Elle est très connue, c'est la plus connue dans son domaine, donc c'est un honneur pour moi d'avoir fait cette collaboration et ce parfum avec elle. Les filles, je sais que moi, je suis pas Dior, Louis Vuitton, j'aimerais bien, mais je le suis pas. Mais en fait, un parfum de niche, vu que c'est un parfum qui tient mieux, c'est un parfum de luxe, ça coûte beaucoup plus cher. Les parfums de niche de chez Dior, de chez Louis Vuitton, ça coûte 300, 400 €. Maintenant, là, oui, c'est parce que vous payez aussi la marque, parce que c'est Dior, c'est Louis Vuitton, mais là, les filles, vous payez la qualité. Eux, ils vendent la marque plus la qualité, et là, les filles, c'est la qualité. Vous comprenez, c'est pour ça qu'il vaut ce prix. Et franchement, on aurait pu le vendre beaucoup plus cher, mais on a pensé à vous. Et 200 €, vu la qualité du parfum, je trouve, et vous pouvez demander aux connaisseurs de parfum, que le prix, il est vraiment pas cher au vu de la qualité, sachant que c'est une édition limitée, que vous avez le coffret avec. Donc les filles, même... Enfin, mes vies, même le packaging, c'est pas du plastique, les filles, c'est de la qualité. Et ça a été fait par un designer hyper connu. Je vous l'ai présenté hier. Et c'est vraiment un coffret de qualité. Et mon parfum, donc qui vient de chez Black Ants, donc le rouge rogue, les filles, c'est une édition limitée. Mais là, le prix, c'est la qualité. Travail. Donc je suis très heureuse. Alors j'ai commencé un peu à lire tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Vous êtes un peu choqués du prix qui est à 200 €. Mais il faut savoir que le prix, il est vaut. Parce que c'est un parfum de niche en 100 ml. C'est un parfum qui est fabriqué en France. C'est un parfum qui a été fait par le nez le plus connu de France, par Yemna. C'est pas n'importe quel parfum. Je sais que le prix, ça allait faire parler, je m'en doutais. Je vous dis la vérité. Mais ça le vaut. Parce que c'est un parfum de niche. Un parfum de niche. Donc, quand on était en train de créer le parfum, qu'on parlait de prix et tout, je savais que le prix, il allait faire parler. Mais quand vous achetez des parfums de niche de chez Louis Vuitton, de chez Dior, vous les payez 400 €. Un parfum de niche, eh ben, ça coûte plus cher qu'un parfum normal qui coûte 120 € chez Sephora, parce que c'est un parfum qui tient mieux, c'est un parfum de luxe, sachant que la gamme Black Ants, elle est fabriquée en France, ça a été fait par le meilleur nez de France, donc tout ça, ça a un prix. Et franchement, on a essayé de le faire, enfin on l'a fait au moins cher de ce qu'on pouvait faire. Maintenant, le coût de fabrication, le packaging, tout ça, ça a un prix. Donc, il y a des personnes qui mettent 400 € dans un parfum de niche Louis Vuitton ou Dior, et bien là, c'est la même chose. En fait, c'est la même gamme. J'aurais pu faire un parfum moins cher, mais un parfum lambda, pas un parfum de niche, et on l'aurait vendu moins cher, mais j'ai vraiment voulu faire un parfum de niche. Et un parfum de niche, c'est un parfum de luxe, c'est fabriqué en France, donc ça a un coût. Et franchement, on a fait au moins cher. Voilà, donc en fait, le prix, les amis, il s'explique.
Il s'explique parce que c'est vraiment Rouge Rogue, et même toute la collection Black Hands, c'est des parfums de niche, c'est des parfums de luxe. Vous payez la qualité du parfum. Vous voyez, si vous voulez un parfum lambda, ben vous allez acheter un parfum chez Sephora à 120 € ou voilà comme vous voulez. Mais là, c'est vraiment le luxe du parfum. Voilà, mon parfum, il vaut beaucoup plus cher. Parce que les parfums de niche, vous voyez, Louis Vuitton, Dior, ils les vendent 400 €. Il vaut beaucoup plus cher. Maintenant, j'ai essayé de m'adapter à tout le monde. Mais en dessous de 200 €, ben, on vous l'offre en fait. Vous voyez, alors qu'il y a tout un travail qui a été fait. Enfin, il est fabriqué en France, il a été fait par Yemna. Renseignez-vous sur qui est Yemna. C'est le meilleur nez de France. Il y a des notes incroyables. Il vaut les 200 € et je vous dis la vérité, il vaut même beaucoup plus cher. Mais on a fait en sorte avec Black Hands d'être moins cher que ce qu'on pouvait le vendre pour que ma communauté puisse quand même pouvoir se le payer, vous voyez. Alors ce qui est drôle, c'est qu'on a vu plein de personnes, Yassou, Camilla et d'autres personnes, faire le unboxing de son parfum, mais avant, la soirée était tout bonnement catastrophique. Pour moi, rien n'était préparé. Maeva Guénam n'avait même pas préparé son discours. Et ça nous prouve encore une fois à quel point cette fille fait tout pour les caméras, fait tout pour l'argent et qu'elle s'en fout de son projet. C'est-à-dire qu'elle n'a même pas été capable de faire un discours devant des amis, devant des familles, devant des collègues à elle, du monde de l'influence, spontanément, enfin avec spontanéité, avec vraiment naturel, et surtout en parlant de son projet qu'elle a elle-même mis plusieurs jours à créer. Je crois que c'est plusieurs jours, je pense pas honnêtement qu'elle ait mis des mois, des années, parce que je vous rappelle quand même, un parfum, chez certaines personnes, chez certains parfumeurs, chez certains nez, ça met des années des fois à être créé un parfum. Elle vous a pondu ça en l'espace de 3 jours. J'exagère peut-être, mais on n'en est pas loin selon moi. Et le discours qu'elle a fait pour son lancement, c'était catastrophique. Il n'y avait rien de préparé, c'était pas professionnel, c'était très représentatif de Maeva Guénam. Et encore une fois, madame qui vous disait, je vous rappelle, quand il y a eu l'embrouille avec Diva Rebecca, Rachida, etc., c'était la première à dire « Mais moi, me bébé, wallah, je vous jure, me bébé, j'ai pas l'argent dans le cœur. Moi, me bébé, je fais trop ça. C'est trop parce que je vous aime, me bébé. » Arrête de te moquer de nous. Tu sais très bien pourquoi tu fais ça, c'est parce que tu es fauché. Voilà, tu n'as plus de thunes, tu n'as pas l'argent dans le cœur, mais tu vends un parfum qui coûte quand même 200 €. Et en plus de ça, tu viens nous dire quoi? Mais en plus de ça, me bébé, il coûte beaucoup plus cher à faire, hein. Maman, arrête, tu m'intimides. Tourne-toi, s'il te plaît. Bon, je vous fume à tous, alors. Voilà. Bonsoir à tous. Je suis trop contente d'être avec vous. Ah non, je me suis pas entraînée. Aïe, la honte. Non, arrêtez. Alors, bonsoir à tous. Je suis trop contente d'être avec vous ce soir, entourée de personnes qui comptent pour moi. Merci à toutes les personnes présentes pour ce jour si précieux. Ce moment présent représente... Aïe, je sais même plus lire. Aïe, je vous jure, je suis très faible, moi, très fatiguée là. Alors moi. Maeva, dis-nous ton petit discours, s'il te plaît. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de télé. Hein. Alors, merci à toutes les personnes présentes pour moi ce jour si précieux. Ce moment représente beaucoup pour moi car ce parfum Black Hands, c'est bien plus qu'un simple projet, c'est un rêve qui se réalise. Je tiens à remercier tout le staff Black Hands. On a partagé tellement de choses ensemble. Je tiens à remercier Emna qui m'a beaucoup aidé pour ce projet, pour ce parfum, qui a été à l'écoute. Léa, merci de m'avoir supporté. et toute l'équipe Black Hands. Ce parfum représente une partie de moi. J'espère qu'il vous plaira. Mais bon, il y a tout le monde qui m'a dit qu'il sentait trop bon. Et franchement, celui qui... Arrête.
Tu nous as fait un parfum sucré avec de la framboise, du jasmin ou je sais pas quoi, un truc que tout le monde peut trouver partout, un truc qui doit sentir rouge baccarat de chez Francis Kurkdjian. Non, non, non. Il y a même des gens qui ont dit ça. Il y a même des gens qui ont fait, quand ils ont fait l'unboxing, ils ont dit que le parfum, tenez-vous bien, et surtout ceux qui connaissent l'univers du parfum, ils ont réussi à nous dire que son parfum sentait le sucré poudré. Alors ça va peut-être rien vous dire comme ça, mais pour quelqu'un qui n'est pas dans l'univers de la parfumerie, et j'ai travaillé dans l'univers de la parfumerie pendant des années, pour moi un parfum sucré poudré ça n'existe pas. Un poudré frais à la rigueur, il y a encore, je crois que ça n'existe même pas aussi. Mais un sucré poudré c'est impossible. Tu peux pas faire un parfum gourmand et poudré. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si tu associais une tarte à thym avec des, je sais pas, des rideaux en soie. Ça revient au même. Vous voyez ce que je veux dire? Ça n'existe pas. Ce n'est pas possible. Pour moi, après, je me trompe peut-être. S'il y a des experts en parfumerie qui sont ici, je demanderai à des gens que je connais qui sont experts là-dedans. Peut-être que je vous laisserai en commentaire du coup ce qui est dit, mais si je n'ai pas eu de réponse d'ici là et qu'il n'y a pas de commentaire, sorry, not sorry, mais pour moi ça n'existe pas. Donc c'est des grosses conneries tout simplement. Bref, je laisse regarder la fameuse inauguration et la fameuse liste d'invités qui est d'autant plus folle selon moi et un petit peu bas de gamme malheureusement, hein. Après on parle de Maeva Guénam et surtout le discours qui était catastrophique, vraiment. Regardez bien. On vient de rentrer de l'événement de Maeva Guénam avec Maman Kaya. Elle a sorti son parfum et du coup on va ouvrir ça avec vous. On va ouvrir les deux. On va ouvrir les deux. Jolies boîtes, hein? Elles sont magnifiques. C'est des boîtes un peu en fer, franchement Oui, elles sont belles. belles. Hein? Maeva Guénam, rouge rogue, eau de parfum. Et moi c'est Emma Dogny, pistachio débronté. Pas celui de Maeva, un autre pour homme. Ça c'est vraiment le parfum de Maeva. On va le tester. Un petit coffret, le voilà. Et quand on ouvre la boîte ça sent Ça sent déjà. Yannick, je te laisse l'enlever parce qu'il est un peu difficile. Cette odeur, qu'est-ce que c'est rafraîchissant. Ça sent quoi? Le floral, hein, Yannick? Ça sent trop bon. Il y a du jasmin, des fleurs. On va tester celui-là. Là, c'est pas celui de Maeva, mais c'est la même marque. Comme c'est pour homme, je voulais tester. Bon, on a eu des beaux parfums là, Oui. Gaïa. Et alors, celui-là, il sent super bon. Qu'est-ce qui sent bon aussi, Yannick? Ouais, c'est vraiment Très la bon. version homme. Ah oui, il sent très très bon, Yannick. Voilà, donc le parfum de Maeva Guénam et celui-là qui est Black Ants aussi. Oui. Il sent Ils sont très frais. super bon. Ils sont sublimes, les parfums. Ça fait du bon boulot, Maeva. Maeva, super pour toi. Bisous à tous. Bien que ce soit mon ami, je vais tâcher d'être la plus objective possible. Mais on est déjà d'accord que le packaging est très haute couture, hyper bien recherché et surtout super original. Le packaging, je trouve magnifique. Regardez-moi cette boîte, elle est super canon. Et je vous présente du coup le rouge rogue de Maeva Guénam. Voici ce sur quoi elle travaille depuis super longtemps. C'est pour ça que je suis franchement contente que son projet ait abouti et qu'elle ait fait cette superbe soirée qui était une réussite d'ailleurs. Le parfum sent extrêmement bon. Donc pour vous le décrire, c'est un parfum qui est assez sucré, assez poudré, au jasmin. Donc il y a des notes différentes de fleurs d'oranger, de jasmin, de fleurs aussi. C'est vraiment un parfum qui est hyper girly, qui sent extrêmement bon. L'odeur est incroyable. Je l'ai porté hier, je l'ai senti aussi hier, Maeva me l'a fait sentir et c'est une odeur qui est longue tenue, puisqu'il a duré sur mon pull, hein, le pull que j'avais hier. Et franchement, rien que là, j'en ai vaporisé, ça sent super, super, super bon. Alors, le packaging, parlons-en du packaging. Packaging qui est catastrophique. C'est-à-dire qu'il y a des gens, elles nous ont montré la boîte, je vais vous prendre un truc, hop. Elles étaient là en mode « Mais bébé, la boîte, elle est beaucoup trop... franchement, c'est trop haute couture, hein, franchement. Haute couture. Cette boîte-là, là, est haute couture. Haute couture. » Je crois que ces gens-là ne connaissent même pas le prix d'une robe haute couture, dans un premier temps. Et c'est surtout qu'on a l'impression que quelqu'un s'est mis des billes de peinture dans le cul et a tout expulsé en pétant et ça a fait la boîte. Voilà ce que je vois quand je regarde la boîte. Ça fait cheap à mort. On dirait un coffret Leclerc, Action ou Yves Rocher. Et même Yves Rocher ferait mieux, j'en suis sûr. C'est laid. Voilà, c'est laid. L'ADN de la marque est laid. La bouteille fait cheap as fuck. Vraiment, le rouge comme ça. Non, je suis désolé, c'est pas... Non. Pour moi, ça me donne pas envie. Voilà. Et le pire, c'est que le parfum, vous ne pouvez pas l'essayer avant. C'est-à-dire que vous achetez 200 € un parfum que vous n'avez même pas la possibilité de sentir avant. C'est extrêmement grave quand même. Après, bon, encore une fois, du Maeva Guénam, tout a été fait un petit peu à l'envers, comme sa marque de make-up. Regardez les quelques unboxings, c'est assez drôle. Heureuse, il y a mes deux frères qui m'apprennent la religion. Oh, je les aime trop. T'aimes, jure mon frère.
Et en plus, Walid m'a fait un rappel tout à l'heure. Il m'a fait un rappel tout à l'heure. Qui t'a fait un rappel? Walid, c'est quoi le rappel que tu m'as fait tout à l'heure? Je disais que c'est que le prophète, il a été fait aimer de ce moment deux choses, et parmi elles, le parfum. Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, qui est l'un des plus grands hommes que la terre ait connu, il dit si j'avais lancé un commerce, ce serait les parfums. Donc moi je te soutiens dans ça. Amin, merci mes frères. Amin, merci mes frères. Merci, merci. D'autres personnes ont beaucoup critiqué un invité en particulier, et ça c'est plus les, comment dire, les musulmans, si j'ai bien compris, parce que j'ai vu quelques commentaires qui allaient dans ce sens-là, des personnes qui étaient choquées de voir qu'à cette fameuse soirée, il y avait un certain Baye Walid, il me semble, qui fait beaucoup c'est pas prêcher, il me semble que c'est pas prêcher le mot, enfin c'est comme un imam qui parle beaucoup de religion sur les réseaux sociaux, qui fait beaucoup de rappels et qui enseigne la religion à Maeva Guénam. Et beaucoup de personnes ont été choquées dans les commentaires et ont dit, franchement ce mec, je le suivais il y a 4 ans, et c'était quelqu'un de pieux, c'était quelqu'un dans la religion qui a... Vous voyez, même quand on parle de parfum, on est obligé de tout ramener à la religion. C'est quand même, je trouve, invraisemblable. Après, ça reste mon avis, bien évidemment. Mais beaucoup de gens étaient choqués, ils ont dit, mais qu'est-ce que lui fait là? Apparemment, ça serait l'un des associés et l'une des personnes qui aurait poussé Maeva Guénam à faire ce projet. Ça reste des dires, après, à vérifier, je ne sais pas trop. Mais... voilà, cette personne l'aurait poussé à faire ça. Beaucoup de gens étaient un petit peu choqués en disant, mais regardez Maeva comment elle s'habille, toujours montrer ses formes, elle n'a pas changé. Et pourtant c'est quelqu'un qui est censé être dans la religion, être comme un imam qui vous enseigne la religion musulmane, etc. C'est une honte, qu'est-ce qu'il fait là, etc., etc. Je ne peux pas parler parce que je ne suis pas dans le milieu de la religion, je ne suis pas croyant ou quoi que ce soit. Mais si j'ai vu des gens dire ça et être choqués surtout de voir cette personne ici, je pense que beaucoup de personnes qui le connaissent et des musulmans, musulmanes, pourront me le dire en commentaire parce que personnellement, voilà, je ne le connais pas, je n'ai pas envie de me faire un avis là-dessus, mais ça a choqué pas mal de personnes. Hein. Bref, regardez ça. Bisous. Et on veut plus d'amitié comme vous. Ah, mais c'est plus de l'amitié. Mais c'est la vérité. C'est comme si on avait le même sang. J'ai foi en l'humanité quand je vous vois. C'est vrai. En plus, on a bien en Thierry Mugler. Toutes les deux. Ouais, sa robe elle est magnifique. Bienvenue ma chérie, ça fait grave plaisir. Mais oui, elle est vraiment une star. Star. Tu as plié le game ce soir. C'est vrai. Tu as vu que j'ai sorti les petites lunettes de défilé? Ouais, elles sont belles, c'est des quoi? C'est des Dior. Oh, je les veux. C'est une collection privée, c'est une collection de défilé. Je suis très faible et très fatiguée. Voilà. Je les ai mis pour une grande occasion ce soir. Ouais. L'événement de Maeva Guénam. Mais t'es même pas, t'es pas fatiguée, ton visage il resplendit. T'es trop mignonne. Alors dis-nous tout, tu portes quoi ce soir? Alors ce soir, je porte un ensemble de chez Thierry Mugler. Petit sac Paco Rabanne. Tu veux pas que je ramène Maeva comme ça elle en parle un peu plus? Ça va. Elle est sublime. Hein. Merci, ma Merci. Écoute, entre queen, hein. Alors, j'étais en train de demander à Salia en fait son avis sur le parfum. Il est exceptionnel ton parfum. Merci. Tu sais que j'ai envie de quitter le labo après 10 ans pour le tien. Ah là, c'est une tuerie. Hein. C'est vrai. C'est un parfum très fruité, très sucré. Il y a une note de jasmin à l'intérieur. C'est ça que j'ai senti. Il est Qui est mieux que Maeva Guénam pour décrire son parfum, son propre parfum? C'est ta fierté. Oh là là, j'adore. Mais tu vas repartir avec un parfum. Oh, c'est la base, bien sûr. Il est canon, vraiment. C'est à ton image. Ouais, il lui ressemble, vraiment. En tout cas, je suis contente d'avoir terminé la vidéo avec elle. Bisous. Après, quoi dire, quoi faire? Quoi dire de plus? Honnêtement, elle a fait un projet. Alors, on peut l'applaudir pour ça, elle a mis en place un projet, elle a réalisé un projet, mais encore une fois, c'est un truc en collaboration avec d'autres personnes, c'est-à-dire que le packaging, elle a juste choisi une couleur, le truc était déjà fait, c'est toujours la même bouteille, la boîte, c'est pareil, le nom, on a dû lui dire sur ChatGPT, hop, tu choisis ça ou ça, les notes, ça n'a pas dû être extrêmement long à choisir. Et pour moi, c'est un travail qui n'est même pas un mois de travail. Je crois que je suis très généreux quand je dis que c'est un mois de travail. Elle a quand même fait quelque chose de son jeune âge. Elle a créé un parfum. Mais j'ose espérer vraiment que ce truc ne se vendra pas. Parce que 200 €, ça, non. Avec les temps qui courent, avec les gens qui n'ont plus d'argent, les gens qui peinent à se nourrir et à finir les fins de mois, elle a réussi à mettre ça encore plus dans la tête des gens en mode... Hey, venez acheter mon parfum. Et vous savez pertinemment que les gens qui follow Maeva Guénam, ce sont très souvent des petites gamines qui n'ont pas de travail, qui vont aller prendre la carte bleue de papa-maman.
ou de leur conjoint, ou de leur copine, ou vice versa. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est très très grave, et surtout avec les temps qui courent, c'est vraiment d'autant plus choquant. 200 € un parfum. Limite, son truc ne vaut même pas 80 € pour moi. Et 80 €, je suis bien content, bien généreux sur le prix, vraiment. Mais après, peut-être que je me trompe, et peut-être que son parfum est extraordinaire. Mais au vu de la gueule du parfum, de la bouteille, du packaging, du pack primaire, non. Je pense pas, non. Je pense même que c'est pire que ça. Et j'en suis sûr que son truc ne tient pas. Tout simplement. Et que je me rends compte qu'en fait, en étant sur les réseaux sociaux, bah en fait, oui, j'ai compris que du coup, effectivement, on n'avait plus de vie privée, on n'avait plus de vie intime, que du coup, on n'avait plus de vie tout court, en fait. Ma vie, c'est la vie de tout le monde. J'ai compris ça. J'ai bien compris et je m'y suis bien faite. J'ai bien compris que je devais des comptes à tout le monde et tout. Mais c'est pas grave, c'est le prix à payer. Mais est-ce que vous vous rendez compte qu'à chaque fois que genre un influenceur ou quelqu'un des réseaux sociaux sort un projet à lui, 80% du temps, c'est en général, c'est trop cher, c'est pas beau, c'est nul. Pourquoi? Comment? Quoi? Ou genre? C'est jamais... J'ai rarement vu quand un influenceur a sorti un truc genre oh waouh, genre des applaudissements et tout, genre c'est rare. Tu les reçois en DM, quand c'est ton projet et tout, tu les reçois en DM. Et heureusement. Mais, enfin heureusement, parce que ça fait du bien de voir que t'as quand même travaillé, t'as charbonné pour quelque chose et de voir que du coup, bah, les gens ils aiment bien. Mais est-ce que vous vous rendez compte que c'est tout le temps, genre, ces influenceurs ils servent à rien, ils mettent de l'argent dans n'importe quoi, ils utilisent pas leur argent pour à bon escient, c'est de la merde, c'est pas ci, c'est pas ça, il y a toujours quelque chose. Je trouve que c'est une dinguerie, la vie de ma mère, je trouve que vraiment, genre, on arrive à un point où tu te dis, mais en fait, je suis quoi sur les réseaux sociaux, genre les gens ils aiment rien, alors je suis quoi ici en fait? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est démotivant, ça donne pas envie de... Je parle pas de moi là, hein. Je parle vraiment pas de moi, je parle d'une influenceuse qui a sorti un projet et je vois les commentaires et je trouve que c'est hyper triste et que c'est hyper dommage. Je sais pas, soutenons-nous, il y a de la place pour tout le monde, il y a du pain pour tout le monde. Je sais pas. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si oui ou non vous êtes d'accord avec moi, si vous aimez bien ce fameux projet de Maeva Guénam, si non, dites-le moi également pourquoi, avec courtoisie, respect et bienveillance, bien évidemment, mais surtout avec sincérité. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. N'hésitez pas également à checker le lien en barre d'infos pour Surfshark VPN qui, je vous le rappelle, vous offre 4 mois supplémentaires gratuits lors de votre inscription. Ce n'est pas rien et ça fait toujours plaisir, donc checkez bien ça en barre d'infos. Et écoutez, rejoignez-moi sur les différents réseaux sociaux, lâchez votre meilleur pouce bleu. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye guys.